Je continue à vous parler des actes des apôtres, comme je l'ai fait la semaine dernière, comme normalement, encore une fois, le Père François l'a fait il y a 2 semaines, et comme moi-même je l'ai fait il y a 3 semaines. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, je vous rappelle que je vous avais parlé en fait de cette mission des apôtres qui tournait d'abord vers leurs frères juifs, et devant le refus de leurs frères juifs d'accueillir la parole du Christ, eh bien, se tournent vers les nations païennes. C'était un peu le tournant. Et je vous avais invité pendant la semaine à inviter quelqu'un à la messe. Vous l'avez fait? Je vais surveiller les travaux, moi. Mais vous inquiétez pas, je vais vous redonner une chance cette semaine. Dans la première lecture que vous avez entendue, que je vais vous relire parce qu'elle n'est pas très longue. Si quand même je vais vous la relire. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergée, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 3 mots que j'aimerais que vous reteniez dans ce passage. Le premier mot, c'est la foi. Le deuxième mot, ce sont les épreuves. Et le troisième mot, ce sont les disciples. Vous pouvez entourer, si vous avez un stylo et un magnificat, vous pouvez entourer foi, épreuve, disciples. C'est les 3 parties de ce que je vais vous dire ce matin. En guise d'introduction, je dirais simplement aussi que ayez la curiosité de regarder où est la Pamphylie sur une carte. La Pamphylie, la Cilicie, la Pisidie, tout le monde connaît, Attalia, Pergée, Lystre. Il y en a certains qui ont peut-être fait des voyages sur les traces de Saint-Paul, donc ont vu les ruines qui restent de toutes ces villes. D'ailleurs, ça doit nous laisser méditer sur la mort des civilisations, comme on dit, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont que des ruines, pour la plupart. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est donc cette foi. Et ça, c'est la première partie de mon propos. Il manque, comme toujours, quand vous avez un texte de l'Écriture, il manque toute une partie du chapitre, parce que nous n'avons là, que vous avez entendu, que la fin du chapitre 14. Et il manque tout le début. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Il s'est passé un événement formidable et très étonnant, c'est que Paul a prêché la résurrection du Christ à des païens, c'est-à-dire des gens qui croient en Zeus et Hermès, et c'est cité dans le texte avant nous, et notamment à un infirme. Et alors ce qui est remarquable, c'est que quand cet infirme écoute la prédication de Paul, qu'est-ce qui se passe? Le texte nous dit, Paul vit qu'il avait la foi pour recevoir la guérison du Seigneur. C'est extraordinaire. Ça signifie que quand vous allez prêcher la résurrection du Christ à des gens qui ne connaissent pas Jésus, ils seront touchés. C'est ça ce que ça veut dire. Et ça, c'est une immense nouveauté pour le livre des Actes des Apôtres. Parce que pour ceux qui écrivent à l'époque, ceux qui ont la foi, ce sont les Juifs. Ceux qui doivent recevoir la foi en la résurrection, ce sont les Juifs, puisque le Christ ressuscité est l'aboutissement des promesses faites à Israël. Et bien là, quand Paul va commencer à prêcher la résurrection du Seigneur à des gens qui ne connaissent rien de la foi juive, rien des promesses faites au peuple d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent la foi. C'est extraordinaire. Je répète, quand vous allez
parler de la résurrection du Christ à des gens qui ne connaissent rien au travail lundi, prenez vraiment celui qui ne connaît rien. Vous allez voir qu'il va être touché. Enfin, il peut, enfin, on peut l'espérer. Mais c'est possible. C'est ça d'abord. C'est-à-dire que quand nous annonçons la parole du Seigneur, quand nous témoignons encore une fois de ce que le Seigneur a fait dans nos vies, cela touche les cœurs, frères et sœurs. Le problème, ce n'est pas ce que nous disons, le problème, c'est que nous nous taisons. Le problème, c'est que nous ne parlons pas. Si Paul n'avait rien dit à cet infirme, il n'aurait pas reçu la foi. Alors, je vous donne quand même la suite de l'histoire à Lystre, parce que ça s'est passé à Lystre. Paul finit par se faire lapider. Bon, il faut le savoir. Il fait des disciples, mais il se fait lapider. Et c'est pour ça qu'il va dire, et ça va être mon deuxième point, c'est pour ça qu'il va dire qu'il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand Paul parle de ça, il parle d'épreuves très concrètes, qui sont des persécutions violentes où il risque sa vie. Peut-être que certains d'entre nous ont connu ça, ou connaîtront ça, ou connaissent ça là où ils travaillent, ou là où ils vivent, parce que c'est difficile d'être chrétien, parce que c'est difficile de dire que nous sommes chrétiens, que vous êtes chrétiens. Mais ce sur quoi j'aimerais insister, quand Paul dit « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu », cela signifie, frères et sœurs, que lorsque vous décidez de suivre le Christ, lorsque vous laissez la parole de Dieu vous convertir au sens où vous la laissez changer votre cœur, vous allez rencontrer des épreuves. Vous allez rencontrer des épreuves type des persécutions comme Paul et comme ce dont je viens de parler. Mais surtout, vous allez traverser des épreuves, vous allez aussi traverser des épreuves spirituelles. Et j'en aurai 3 des épreuves spirituelles. Il y en a 3. Le doute, le découragement et la peur. Ce sont 3, pas tentations, mais 3 épreuves que nous traversons tous dans nos vies, humainement, mais que nous traversons aussi spirituellement. Il y a un doute lié à la foi, il y a un découragement lié à la foi, et il y a une peur qui est liée à la foi. Le doute, eh bien, c'est simplement chose que vous avez tous vécu, c'est qu'un jour, vous vous êtes posé la question, mais où est Dieu? Un jour, vous vous êtes dit, mais où est le Seigneur? Je suis tout seul. Le découragement, vous vous découragez devant vos propres péchés. Vous vous découragez devant le péché des autres. Et Dieu sait qu'il y en a. Et Dieu sait qu'il y en a même dans l'Église. Et Dieu sait qu'il y en a même chez les prêtres. Ça décourage. Et le troisième, c'est la peur. Il y a effectivement une épreuve qui est liée à la peur, c'est-à-dire, comme je le disais, la peur de parler, la peur de témoigner, la peur du qu'en dira-t-on, etc., etc. Comment est-ce que je peux traverser et dépasser ces épreuves? La première façon, et ça je l'ai déjà dit et je le redis, la première façon de dépasser et traverser nos épreuves liées au doute, liées au découragement, liées à la peur, c'est de savoir rendre gloire à Dieu. Encore une fois, c'est le passage que vous n'avez pas dans ce texte, mais quand Paul va parler aux païens de Lystre, aux Lycaoniens, des gens de Lycaonie, une autre région, il va leur dire « Abandonnez ces vaines pratiques et tournez-vous vers ce Dieu qui vous a comblé de bienfaits depuis toujours, puisqu'il vous a donné l'eau de la pluie, le soleil qui fait pousser et la terre avec laquelle vous pouvez vous nourrir. » C'est-à-dire que le premier acte de prière, le premier acte spirituel que l'homme est amené à poser, c'est la louange. C'est la louange. C'est de reconnaître que cette vie m'a été donnée. C'est de reconnaître que la nourriture que je mange m'est donnée. Que tout ce que je peux faire m'est donné. Que si j'ai la capacité et le courage de me lever chaque matin, c'est parce que Dieu me donne cette force de me lever. Et il suffit un jour d'avoir croisé quelqu'un qui est véritablement tombé en dépression pour savoir que c'est jamais gagné, entre guillemets. Et qu'il y a vraiment de l'ordre de la grâce qui nous est donnée. La deuxième façon de traverser ces épreuves, c'est l'obéissance.
d'obéir. D'obéir à qui et à quoi? La première façon d'obéir, c'est d'obéir à la parole de Dieu. La parole que je reçois dans la prière, le verset que je retiens, le verset qui me touche, qui vient toucher mon cœur, qui m'interpelle, est-ce que je le mets en pratique? Est-ce que je le vis? Est-ce que je décide de le mettre en action dans ma vie? Si je ne le fais jamais, comment puis-je dire que j'obéis à la parole, que j'obéis à Dieu? La deuxième façon d'obéir, c'est d'obéir aux anciens. Paul dit qu'il confie l'Église aux anciens désignés par lui. Qui sont les anciens? Il y a toute autorité naturelle, si je puis dire, d'État, votre patron au travail, les enfants, les parents. Je n'ai pas envie de dire les maris, parce que sinon je vais me faire traiter d'effroyable machiste. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit qu'il fallait obéir aux maris. Mais savoir obéir aux anciens, savoir obéir entre guillemets au curé que je suis, savoir obéir à l'évêque, savoir obéir au pape, à différents niveaux évidemment. Vous n'avez pas demandé au pape ce que vous mangez à midi, comment vous habillez, c'est pas ça le truc. C'est de savoir savoir reconnaître l'autorité des anciens, entre guillemets, à qui nous sommes confiés, et de savoir mettre en pratique cette obéissance. La troisième chose, pour traverser ces épreuves, c'est l'acte de foi. Dans Saint Jean, Jésus dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde ». C'est une parole forte. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est une parole, si je la répète, si je la prends par cœur et que je la répète, quand je suis dans le doute, le découragement ou la peur, eh bien ça me guérit le cœur, ça me donne ce courage dont j'ai besoin, ça me donne cette assurance dont j'ai besoin, ça me donne cette foi dont j'ai besoin. Faire des actes de foi. Seigneur, je sais que tu es vainqueur. Seigneur, je sais que tu es ressuscité. Quatrième façon de vaincre et de traverser ces épreuves, c'est la prière authentique. C'est de savoir crier vers Dieu. C'est de savoir dire au Seigneur, je n'en peux plus. C'est de savoir dire au Seigneur, je suis découragé, j'ai peur, je suis dans le doute. Et de crier vers lui. Enfin, dernier point, la patience. Ah oui, la patience. Il faut savoir que lorsque nous sommes dans l'épreuve, eh bien effectivement, de demander au Seigneur sa grâce pour pouvoir tenir dans le temps et de se dire effectivement, parce que le Christ a vaincu la mort, parce que le Christ est vainqueur du monde, eh bien il y a une espérance, il y a un espoir. Enfin, troisième point, être disciple. Si le Seigneur vous a appelé, si le Seigneur est venu toucher votre cœur, si le Seigneur vous fait même traverser des épreuves, si vous traversez des épreuves avec le Seigneur, c'est pour grandir dans la foi. Dieu veut vous purifier, Dieu veut vous faire grandir, Dieu veut vous donner une maturité, Dieu veut vous faire croître. Et cette croissance, effectivement, elle peut être douloureuse parce qu'elle est purifiante. Prenez l'image de l'oignon, Dieu enlève les couches pour qu'à l'arrivée, il trouve un diamant qui sera le diamant de votre foi, une foi libre, une foi purifiée, une foi qui soit tournée vers Dieu, qui soit totale confiance dans le Seigneur et dans sa grâce. Alors se laisser former dans la prière et dans le jeûne, se laisser former par la vie avec des frères et sœurs, avec qui je me confie, qui peuvent me soutenir. C'est pour ça, par exemple, que parfois nous proposons la prière à la fin de la messe. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais parfois, nous proposons la prière pour ceux qui le souhaitent. C'est-à-dire, ce sont des frères qui prient pour nous, pour que nous soyons capables de continuer d'avancer. Et puis, se laisser former pour devenir un disciple, eh bien, obéir à cette parole, d'ouvrir aux païens la porte de la foi. D'ouvrir aux païens la porte de la foi. C'est-à-dire, et je vais répéter ce que j'ai dit en introduction, d'être capable de témoigner. Être disciple, c'est être capable de témoigner de votre foi. Par votre comportement, oui, certes, par votre amour mutuel, amour fraternel, et puis par votre témoignage en parole, par vos paroles. Et je terminerai là-dessus. Le Seigneur vous a donné sa parole pour que vous en viviez et qu'elle vous transforme. Le Seigneur vous a donné des frères
pour que vous puissiez trouver du soutien et la force d'avancer. Le Seigneur vous a donné un monde pour que vous puissiez évangéliser. Frères et sœurs, voilà ce que je vous propose. Et comme exercice concret, eh bien de continuer cet effort que j'ai proposé la semaine dernière, cette semaine. Trouvez quelqu'un à qui témoigner de votre foi et invitez-le à la messe où vous irez. Amen.